Déjà 5000 km de parcouru à bord de cette magnifique DS4, c'est le moment de faire un point. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je remercie tout d'abord le groupe Minicogne pour cette opportunité d'être ambassadeur DS. Pour ceux qui ne le savent pas, suivez-moi sur Insta parce qu'il y a une surprise qui arrive dans quelques jours. Voilà la voiture, vous la connaissez si vous me suivez. Alors elle est sale, une voiture qui vit, qui est utilisée pleinement. Regardez. La passion, c'est dimanche, il fait beau. Je roule tous les jours avec, je l'utilise en daily et je vais pouvoir vous faire un point sur cette sublime voiture que j'adore. Et il n'y aura peut-être qu'un seul problème, c'est le fait que je vais avoir du mal à la rendre. 5000 km de plaisir, de confort dans ce cocon premium, comme je l'appelle, parce que c'est un vrai cocon premium. On est dans une vraie voiture premium et je me rends compte chaque jour parce que le fait de l'avoir sur le long terme, ça me permet vraiment, moi qui ai eu des allemandes, ça me permet de comparer aux allemandes et je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Alors il y a quelques détails que je voulais vous montrer, notamment au niveau extérieur. Ce premier détail, c'est au niveau du béquet. Regardez la cinématique, l'ouverture du coffre. Pour l'ouvrir, vous avez le bouton sur la clé, il suffit de rester appuyé. Regardez la découpe, à quel point c'est travaillé et c'est propre, la découpe de l'ouverture du coffre. Voilà. Il y a un joint, je veux dire, tout est bien fait. Les vérins sont énormes. Et également à quel point les soudures étaient propres. C'est net. Vraiment, je peux vous dire qu'il y a des allemandes qui sont moins propres que ça. Vraiment. Hein. C'est net, donc tout est bien pensé dans le détail et tout est travaillé dans le détail. Notamment, regardez cette partie souple qui masque le passage des câbles pour rejoindre la vitre, notamment le désembuage, etc. Quand on ferme le coffre, regardez la jointure. C'est au millimètre, hein. Ça se replie au millimètre. Alors un deuxième petit détail, à l'intérieur, vous avez cette magnifique planche de bord en Alcantara, avec la meilleure intégration d'écran selon moi, pas besoin des tablettes rajoutées. Vous avez un écran façon 16/9 qui est intégré de manière subtile, parce que quand il est éteint, il se masque, il se fond dans cette grande partie piano black. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Vous avez, regardez le petit détail, vous avez une couture qui termine cette barre alu dans l'Alcantara. C'est vraiment propre, c'est vraiment beau. Alors je ne sais plus si je vous avais montré le bloc moteur, je vous le remontre. Il commence un peu à prendre la poussière parce que je l'utilise de manière intensive. Voilà, le cache DS Automobile et bien sûr, il y a des vérins, 2 vérins. C'est assez net, c'est assez propre, c'est assez bien rangé. Le bloc 1,6 litre qui développe 180 chevaux. Sur cette version, on est en 4 cylindres. Donc vraiment, ça marche bien. Approchez, la poignée sort, la voiture s'ouvre. Vous avez accès à ce qui est pour moi un des plus bels intérieurs du marché automobile actuel. Et dès sa sortie, elle a fait le buzz. Et il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. On peut ne pas aimer les voitures françaises, mais force est de constater qu'il y a eu du travail et que c'est remarquable. Vraiment. On se rapproche des Allemandes. Sérieusement, très sérieusement même. Il y a des Allemandes qui sont moins travaillées que ça. Et ce qui est bien avec cette DS4, c'est qu'elle est belle à l'extérieur et elle est belle à l'intérieur. Voilà, je me souviens d'une connaissance qui m'avait dit, moi les voitures, je regarde surtout l'intérieur parce que c'est ce que je vois quand je conduis et c'est ça qui m'importe plus que l'extérieur. Par exemple, avec cette DS4, il serait servi parce que c'est magnifique, c'est sublime. On ne se lasse pas vraiment d'être à son volant, de son confort, de cet intérieur et c'est vrai que c'est un plaisir à regarder. C'est un plaisir. Vous êtes dans les embouteillages, vous regardez la voiture, c'est un plaisir. Quand vous vous garez, vous avez le plaisir de la regarder à l'extérieur, de l'admirer. Admirer son agressivité également, parce qu'elle est très agressive. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de chemin avec cette voiture. J'ai apprécié sa garde au sol, parce qu'elle est vraiment haute. Mais ce que j'aime aussi, puisque j'ai été garé à côté d'un Suzuki Vitara l'autre jour, Suzuki Vitara que j'adore, j'en ai déjà parlé en vidéo, que j'ai eu également, mais qui est un vrai SUV à l'ancienne rustique. Et au niveau garde au sol, on n'est vraiment pas loin du Suzuki Vitara. C'est ça qui est incroyable. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est quand même, au niveau du pavillon, elle est rabaissée. Et c'est ça que j'aime sur cette DS4, c'est que c'est pas
une compacte qui se prend vraiment pour un SUV. Ça reste quand même une compacte. Visuellement, elle fait pas SUV, elle fait quand même compacte. Mais vous avez quand même la garde au sol qui permet d'accéder à des chemins et vous frottez jamais et ça rajoute une polyvalence extrême. Mais visuellement, esthétiquement et dans sa définition et dans sa proposition, on est sur une compacte. Parce qu'on est dans un marché automobile aujourd'hui, on ne sait plus vraiment identifier les styles de voitures puisqu'il n'y a que des SUV. Visuellement, ils ont réussi à faire en sorte qu'elle soit vraiment identifiée comme une compacte et notamment la largeur. Ce qui m'impressionne toujours, c'est la largeur. Et je trouve qu'elle est posée, qu'elle a vraiment une posture impressionnante parce qu'elle est très très large. Arrière, le confort est royal. Vous avez un bel accoudoir et petit détail que j'ai mis du temps à remarquer, il y a une trappe à ski. Alors c'est bien pratique, là ça permet d'accéder au bordel, mais si vous voulez mettre des skis, voilà, elle en bénéficie, donc ça c'est vraiment impeccable. Les sièges sont creusés, donc à l'arrière c'est très confortable. Alors je salue Franco et son papa qui sont venus essayer la DS4 et la DS4 avait les sièges cuir, des sièges cuir magnifiques matelassés. Je vous mettrai une photo, c'est sublime, intérieur clair en plus. Et à noter, les sièges cuir sont plus moelleux que ces sièges Alcantara. Donc il y a de vraies différences. La finition Performance Line Plus, il y en a qui vont dire c'est simplement esthétique. Eh bien pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui changent et notamment la fermeté de l'assise. Alors on reste dans quelque chose de très confortable, hein, mais les sièges cuir sont plus moelleux, ont un accueil un petit peu plus moelleux que ces sièges plus sportifs. Siège avec le DS Performance Line qui est gravé à l'intérieur avec un joli dessin. Toujours typé sportif avec les surpiqûres Performance Line. Donc un siège qui est légèrement plus ferme. On reste, attention, dans le moelleux, hein, dans le confort. Hein. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir fait des vidéos avant parce que j'ai apprécié la marque de suite, avant d'être ambassadeur, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, tu es un opportuniste, etc. » Pas du tout. J'aime vraiment la marque et j'aime les modèles. Donc j'ai fait assez de vidéos comme ça pour vous le prouver parce que c'est beau, c'est tout, c'est beau. Faut être honnête. Voilà, il y en a, ils vont dire que c'est moche parce que c'est une Française. J'exagère, hein, parce que personne m'a dit que c'est moche. Jusqu'à présent, je n'ai eu que des retours positifs. Tout le monde qui l'a essayé, tout le monde qui l'a regardé, et d'ailleurs, il y aura des vidéos avec des essais qui vont arriver, tout le monde a été unanime, elle est belle et c'est une réussite. Vraiment, l'intérieur est magnifique. On peut ne pas aimer les voitures françaises, mais force est de constater qu'il y a eu des efforts, qu'il y a eu un travail remarquable et que ce n'est plus, on ne peut plus rester dans les mœurs de l'époque. Il faut mettre à jour son avis, il faut mettre à jour son ressenti, ne serait-ce qu'en l'essayant parce que vraiment, ça a changé, ça a évolué et dans le bon sens. Cette découpe qui rejoint la pointe du phare avec cette retombée ici. Alors, j'ai pas les termes, hein, je suis pas Philippe Nemeth, mais on peut remarquer le dessin, le travail. Là, par exemple, vous le voyez pas forcément, mais c'est bosselé. Le phare est bosselé, il y a un vrai travail incroyable dans le phare. Et vous avez ce pincement qui rejoint cette pointe dans le phare. Ce point-là est très très important dans le phare puisque vous partez au sud, à l'ouest, au nord, enfin partout. Vous partez partout. Ici, c'est qu'ils ont mis les logos noirs d'origine. Ça me rappelle la Clio RS18 qui avait les logos noirs chez Renault qui se voulait très sportive. Et puis là, on se veut visuellement sportif et dans le comportement également puisque le siège a un maintien très important. Donc vraiment aucun problème en conduite dynamique. Les pneus, les Michelin e-Primacy, sont vraiment, je trouve que ça tient vraiment bien la route. J'ai pas eu de soucis, mais je pense que bien évidemment, avec des pilotes sport, le vrai passionné il mettra des pilotes sport dessus pour profiter encore plus de son dynamisme. Alors là, elle est vraiment sale, comme je vous dis, je vais la nettoyer à la main pour qu'elle brille de mille feux. Alors ce qui est incroyable aussi, je sais pas si vous allez le voir, c'est que vous avez cette calandre avec des nids de frelons énormes. Et en fait, vous avez une énorme ouverture derrière qui se voit, un rectangle énorme. Voilà, l'ouverture est vraiment gigantesque. Donc on est vraiment dans quelque chose d'aéré. Et il faut pour refroidir ce 4 cylindres de 180 chevaux plus les batteries, puisque en tout on a 225 chevaux cumulés. Et je peux vous dire que ça marche très fort, puisque 0 à 100 en 7 secondes 7. Donc vous avez des perfs tout à fait correctes.
Sincèrement, avec le boost de l'électrique, ça part au quart de tour. C'est incroyable. J'en profite, je fais du car spotting en même temps. Je vous parle de sa garde au sol, et ben voilà, vous pouvez faire demi-tour. Là, c'est un petit peu rocailleux, rien de bien méchant, ça passe très facilement et c'est ça qui est bien. Alors maintenant, je connais mieux la voiture et une petite option par rapport à la sonorité. Vous allez dans personnalisation et vous avez son sport actif disponible uniquement en mode de conduite sport. Alors on va mettre le mode sport pour réactiver le thermique. Son sport actif est là. Alors pour moi, c'est dans les enceintes. Je ne pense pas que ce soit à l'extérieur. Vous avez le rêve limiteur, mais ça rajoute quelque chose à l'ambiance en roulant. Alors par rapport à la personnalisation, vous avez également la possibilité de personnaliser les affichages, l'affichage conducteur et l'écran central. Vous avez en fait 5 tuiles, vous pouvez en créer plein et elles changent automatiquement quand je défile. Et en fait, vous pouvez les faire défiler depuis le bouton sur le bout du commodo. Voilà, et en fait, ça permet de personnaliser à foison les affichages. Vous avez la possibilité de mettre le petit rappel de la conso moyenne, kilométrage, vitesse moyenne, etc. La température moteur. Un affichage qui est efficace en mode sport, c'est le contour, puisque quand vous êtes en électrique, bien évidemment, contour restera à 0. Et c'est uniquement un cercle qui bouge de cette manière. Vous pouvez moduler les tuiles selon leur forme et leur taille et vous pouvez avoir pas mal d'informations à l'affichage. Possibilité de modifier l'écran principal de la même manière avec des tuiles. Vous avez ce pad tactile quand vous restez appuyé, ça vous permet d'accéder directement à des raccourcis. Alors ce que j'aime bien avec ce pad, c'est que ça remplace un petit peu la molette. Alors ça prend les traces de doigts malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Ça remplace la molette parce que si par exemple vous voulez rechercher quelque chose, ça vous permet de dessiner les lettres. Voilà. Alors ça permet aussi d'amuser les enfants, voilà, qui pourront faire des dessins, des cœurs, ce que vous voulez. Ça remplace partiellement la molette, donc ça je trouve ça vraiment bien. Parce que vous n'avez pas besoin de taper sur l'écran tactile ou de chercher la lettre en conduisant. Vous pouvez la dessiner comme sur un smartphone. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis surtout, ça tombe sous la main avec ce petit repose-paume. On va appeler ça comme ça. Ça permet de reposer la main et c'est vraiment, niveau ergonomie, c'est très bien parce que vous avez la coudoir. Le coude est appuyé, donc ça tombe sous la main. Ce petit rangement, je m'en sers pour mettre la clé. Alors l'accent est mis sur l'électrique puisque la voiture démarre tout le temps en électrique. Et puis je m'inquiète tout le temps des temps de chauffe des moteurs thermiques sur les hybrides. Je crois que c'était sur la Yaris, j'avais l'impression qu'il se mettait tout de suite. Dès qu'il était mis en route, en fait, il était sollicité. L'avantage sur cette DS4, je vous donne l'exemple, elle démarre en électrique. Le matin, si je veux chauffer le thermique, je mets le mode sport. Mais au début, je me disais, je mets le mode sport à l'arrêt et je laisse chauffer le moteur thermique. Pas besoin. Quand vous roulez, vous avez cette petite jauge éco. Elle est bleue quand vous roulez en électrique et elle devient blanche quand vous roulez en thermique. Et j'ai remarqué qu'elle laisse le moteur thermique chauffer parce qu'en fait ça reste bleu pendant un temps et quand le moteur thermique est chaud ça devient blanc parce que celui-ci est sollicité, est en marche. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça laisse chauffer le moteur avant de l'utiliser. Je vous parlais sur la Mazda MX-30 du système Rex entre guillemets qui recharge le moteur électrique. Petit détail, vous avez exactement le même principe sur cette DS. Si j'appuie sur eSave, ça s'appelle comme ça, vous avez le logo Max
qui s'affiche en bas. Alors pourquoi Max? Body Save, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de recharger, d'utiliser le moteur thermique pour recharger les batteries, un peu à la manière du Mazda MX-30, c'est le même principe. Là, en fait, vous pouvez paramétrer. Voilà, cette fonction permet la charge forcée par le moteur à combustion. Et là, vous pouvez régler, en fait, si vous souhaitez récupérer 10 km d'autonomie, 20 km d'autonomie, et puis ensuite le moteur thermique s'arrête, ou si vous voulez recharger au maximum. Alors, bien évidemment, en faisant comme ça, la conso explose. C'est logique, puisque en mode sport, vous utilisez le moteur thermique. Il y a les batteries qui sont sollicitées si vous accélérez fort, et le moteur thermique recharge également les batteries, donc il y a énormément de puissance qui est demandée. Si vous mettez la clim, etc. en plus, la conso va exploser. C'est logique. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé, je l'ai testé, je ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous récupérez énormément d'autonomie en roulant. Dès que vous accélérez pas, en fait, la voiture recharge. La jauge est blanche parce que c'est le moteur thermique qui fonctionne. Alors en fait, il y a 1000 façons d'utiliser cette DS4. Quand vous la rechargez, ce qui se passe, c'est que vous l'utilisez tout le temps en électrique. C'est ce qui est mis en avant par la voiture. Si vous avez le plein en essence et si vous avez le plein en électrique, qu'est-ce qui va se passer? La voiture va d'abord utiliser toute l'électricité avant de fonctionner en thermique. Donc en fait, elle utilise un petit peu le thermique en secours une fois que vous avez consommé les 60 km d'autonomie. Si vous conduisez de manière cool en mode hybride, la voiture va préconiser l'électrique. Et si vous accélérez, par contre, le moteur thermique va se mettre en route. Et si vous roulez en mode sport, c'est le moteur thermique qui est tout le temps en marche. Ça, j'aime bien aussi parce que au moins, il n'y a pas le start and stop qui vous embête. Vous avez un vrai mode sport. Et tout de suite, ça marche vraiment. Vous avez les palettes en plus au volant, 8 rapports. Donc ça suffit amplement pour quelqu'un qui veut s'amuser un petit peu de manière dynamique et qui ne recherche pas forcément une sportive, qui veut de la polyvalence et du confort et qui veut une vraie familiale. C'est ça qui est bien, il y a une sorte de trottoir, ça monte. Les freins sont bons, très progressifs. Et l'avantage, c'est que ça recharge vite. Là, regardez, j'ai 21%. Je ne vous mens pas. À chaque arrêt, le son sport, par contre, disparaît. Il faudra le réactiver à chaque fois, j'ai remarqué. Si vous souhaitez ou pas, ça c'est bien aussi. Au moins, ça ne vous envahit pas avec cette option. Déjà 22%. La voiture recharge vraiment très très vite. Donc, je roule en mode électrique en ville. Et quand je sais que je vais faire de la route, je mets le mode sport pour activer le thermique. Et pour que ça change la carto de la voiture, parce que ça change radicalement la voiture. Elle répond beaucoup plus, elle répond de suite, elle est plus nerveuse, le volant se durcit, la direction se durcit. Et ce qui est bien, c'est que c'est une hybride qui ne fait pas l'impasse sur le côté thermique. Voilà, vous avez le vrai plaisir des deux mondes. Dédicace à toutes les infirmières et tous les infirmiers. Moi, je me lève tôt, très tôt, je commence tôt et j'aime bien démarrer en électrique. Ça fait pas de bruit, ça réveille pas les voisins, c'est tranquille. Et après, dans la journée, mettre le mode sport pour m'amuser un petit peu sur les routes sinueuses. Donc c'est une voiture qui offre plusieurs manières d'apprécier la route. Vous pouvez l'apprécier dans le silence d'une manière très souple, très douce. Et c'est ce que j'aime également. En mode électrique et hybride, la voiture est d'une souplesse incroyable. C'est doux. Et en mode sport, elle devient plus nerveuse et elle révèle tout son potentiel. Donc c'est vraiment très agréable. Et surtout, regardez l'intérieur. Appréciez l'intérieur. Vraiment, je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Je me lance pas de la regarder, je suis dans les bouchons, je regarde les petits détails, la finition, les formes, le design. C'est de l'art cette voiture, c'est de l'art, vraiment. Regardez l'autre jour des essais de cette voiture, je regardais un petit peu ce que disaient les journalistes, notamment Auto Plus, Automoto, etc. Il a comparé à une Audi, à une BM, et il disait que l'intérieur était 1000 fois plus travaillé dans la française que dans les allemandes, et c'est le cas. C'est le cas, c'est la vérité. L'impression que vous avez quand vous rentrez à bord de cette DS, c'est tout de suite l'impression de premium. Vraiment, il y a quelque chose qui se dégage. Quand vous touchez le volant, il n'y a rien qui craque, tout est bien fini. Que ce soit au niveau du dessin, au niveau des couleurs, des matières, de ce qui se dégage, parce que c'est vraiment un ressenti, le premium. Donc les amis, on en vient au concours. Rendez-vous sur Insta. Dans quelques jours arrive le concours pour gagner, allez, pas de suspense, pour gagner des montres. Il y a 2 montres à gagner. Il y a 2 magnifiques montres DS à remporter. Et il y a un autre lot avec un coffret. Je vous filmerai tout ça sur Insta avec un beau stylo, etc. Un beau coffret DS. Donc, une montre homme, une montre femme. Pour une valeur totale, on est à, si je dis pas, plus de 800 €.
je vous fais un concours à plus de 800 €. Donc c'est quand même, je suis très heureux de pouvoir vous proposer ce concours parce que c'est la première fois que je fais que j'offre ce type de cadeau. Donc des montres, quand même l'accessoire unique. Aime l'automobile, aime également les montres, ça va de pair. Et là, vous avez 2 magnifiques montres DS à remporter. Donc restez connectés, tout sera expliqué sur Insta. Ça résonne, c'est agréable, ça freine bien. Et surtout, ça tient très bien la route. Elle est agréable cette voiture, elle a 1000 facettes. Pour moi, c'est un peu une œuvre d'art parce que je trouve qu'au niveau du design, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, elle est incroyable et les avis sont unanimes. Il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas les voitures françaises, qui l'ont regardé et tout, et puis qui disent ouais, quand même, ah ouais, c'est beau, et c'est la vérité. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. J'avais la Mazda 3 que j'avais acheté qui coûtait autour des 28 000 €, elle était neuve. Et ensuite, j'ai eu, attendez, excusez-moi. Et ensuite, pour doubler, il n'y a aucun problème. Et ensuite, j'avais pris, après la Mazda 3 que j'avais gardé peu, j'avais pris le CLA parce qu'il était là, 200 chevaux, une berline, ma première berline, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, la Mazda, 28 000 €, la Mercedes coûtait 23 000 €. Et les patients, les gens qui me voyaient en Mazda disaient, alors tout le monde disait Mazda, ah oui, Mazda, très bonne marque, j'ai eu une Mazda à l'époque et tout, mais personne n'en achète. Bon. Mais tout le monde disait, c'est beau, c'est bien et tout. Et certains ne regardaient même pas, disaient, oui, bon, Mazda. Et quand j'ai eu la Mercedes, alors que le CLA, c'est quand même l'entrée de gamme chez les berlines, chez Mercedes, c'est comme la classe A, la qualité n'était pas forcément top au niveau de l'assemblage, surtout au niveau du pare-choc arrière. Il y avait un écart entre le pare-choc et le coffre, incroyable, à tel point qu'au début, j'ai cru qu'elle était accidentée, alors qu'en fait, pas du tout. C'est comme ça. C'est plastique, c'était pas top au niveau de l'assemblage. Et du coup, quand les gens me voyaient en Mercedes, oh, tu as une Mercedes, oh, c'est incroyable, Mercedes, ah ouais. Bon, il y a certains qui sont jaloux et tout, hein, ça, vous pouvez pas l'empêcher. L'habit ne fait pas le moine. Hein, et qu'importe le blason pourvu qu'on ait l'allégresse. C'est ce que je dis tout le temps. C'est pas parce que j'ai une Mercedes qu'elle est exceptionnelle. Et c'est pas parce que j'ai une Mercedes qu'elle est plus chère que la Mazda ou que la DS ou quoi. Donc, les gens restent ancrés dans des mœurs. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir justement aux mœurs par rapport aux marques françaises. Et justement, c'est en train de changer. Je trouve que c'est quand même en train de changer. Avec ce que propose DS, Citroën devient un petit peu le low cost. Mais vous avez DS. Pour moi, la vraie C4, c'est celle-là. La C4 ultime, c'est la DS4. Elle est incroyable. C'est quand même une compacte incroyable. Donc où est-ce que je veux en venir? C'est que les gens, quand ils vous voient avec une allemande, une Mercedes, une voiture premium, ils se disent pop. Alors que quand ils vous voient avec des voitures d'autres marques, des outsiders peu connus, mais plus chers, ils vont rien dire. Parce qu'ils rattachent tout à l'argent. Alors que c'est ce qu'il ne faut pas faire justement. Et vous pouvez avoir des Mercedes qui coûtent pas cher, vous pouvez en trouver. Et vous pouvez trouver la qualité pas folle. C'est comme ça. Mais c'est ancré dans leur tête que vu que c'est une Mercedes, c'est de la qualité, c'est un truc de fou. Alors que oui, c'était une excellente voiture, mais je parle au niveau de l'assemblage, au niveau de la... Alors voilà, j'ai roulé un petit peu avec la voiture, je suis déjà à 32% d'autonomie. En mode hybride, la voiture est plus en roue libre, mais vous pouvez appuyer sur le B pour activer le maximum de la recharge, c'est-à-dire que quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, voilà, la voiture va charger plus puisqu'elle va freiner plus. Autre option que j'utilise tout le temps dans cette DS, c'est le CarPlay sans fil. Vous avez le bouton ici et vous accédez à toutes les fonctionnalités de l'iPhone et j'adore l'intégration de l'écran, ça fait vraiment très très beau. Et j'utilise souvent YouTube Music pour écouter toutes les musiques, etc. Et puis le son est très très bon, donc c'est un vrai plaisir. Et quand vous voulez revenir à la radio, voilà, vous l'avez ici, il suffit de remettre le son, voilà. Alcantara, c'est vraiment agréable, vraiment doux. Et ce qui est bien chez DS, c'est que vous pouvez personnaliser totalement les intérieurs. Vous pouvez avoir les sièges cuir clairs et le cuir également sur cette partie-là. L'Alcantara n'est pas obligatoire si vous n'aimez pas l'Alcantara. Et ça, c'est bien. Vous avez ce grand rangement également. Regardez comme c'est beau. La voiture est large, hein. Très large, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Un autre point positif, ce sont les aides qui ne sont pas envahissantes. Vraiment, ça bipe pas. Même le maintien dans la voie, au final, je trouve qu'il me prend pas trop la tête. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez en marche arrière également une option. Vous avez la détection des piétons et des voitures. Donc ça bipe en plus et ça freine
En plus, vous avez le freinage d'urgence en marche arrière également. Donc ça, c'est très bien pour la sécurité. C'est vraiment une bonne option pour le coup, pour la sécurité. La caméra, excellente. Les petites LED, le soir, il y a une vraie ambiance. Je ne tarie pas d'éloges au sujet de cette voiture, mais vous allez dire c'est le fait d'être ambassadeur. Eh ben non, parce que comme je vous dis, je vous l'ai prouvé avant. J'ai déjà fait des vidéos bien avant de toute la gamme. Et c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal. Pour une voiture française, pour le coup, regardez l'intérieur. Celui qui connaît rien à l'automobile, pour le coup, vous le mettez à l'intérieur, il peut vous dire que c'est une Allemande. Parce que ça présente vraiment bien, il y a vraiment une vraie qualité. C'est du premium. On est vraiment sur de bonnes finitions. Alors en électrique, je crois qu'en puissance maxi, on a 110 chevaux. Mais comme c'est de l'électrique, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça vous le fait, si vous avez plusieurs voitures, si vous avez cette possibilité de changer. Moi, j'ai la 208 GTI que j'utilise peu. J'utilise principalement la DS4. Et vu que c'est 2 salles, 2 ambiances, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est toujours le plaisir de la redécouverte. J'ai le plaisir de reprendre la 208, de la redécouvrir, petite sportive amusante. Et j'ai le plaisir à chaque fois de remonter dans cette DS4, dans ce cocon premium. C'est vraiment le surnom que je lui donne, parce que c'est le cas. C'est un cocon premium.